Focus, du 24 janvier au 14 février, 3 hommes seront jugés devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Le logeur de Dek, Jawad Bendou, mais aussi Mohamed Souma et Youssef Aïboul Hachem. Le 24 janvier, ils seront 3 sur le banc des accusés du procès d'Ijawad, qui se tiendra devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Aux côtés du tristement célèbre Jawad Bendou, accusé d'avoir hébergé des terroristes du 13 novembre 2015 dans son squat de la rue du Corbillon, à Saint-Denis, se tiendront 2 autres hommes moins connus, Mohamed Souma et Youssef Aïboul Hachem. Élément de portrait. Mohamed Souma, poursuivi pour recel de malfaiteur terroriste à 28 ans, Mohamed Souma possède un casier judiciaire déjà entaché d'une quinzaine de condamnations: vol avec arme, participation à une association de malfaiteurs, évasion. Il rencontre Jawad Bendou en 2011 au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil, en Normandie. Leurs chemins se recroisent après sa sortie de la prison de Fleury-Mérogis en 2015. Les 2 hommes se lancent alors dans un fructueux trafic de drogue. Ce qui vaudra d'ailleurs à Yeux Rouge le surnom que donne Jawad Bendou à son complice, 2 ans de prison ferme en janvier 2017, au terme d'une audience rendue rocambolesque par l'attitude du logeur de Dek. Mousse, un autre de ses surnoms, est soupçonné d'avoir joué l'intermédiaire entre Jawad Bendou et Asna Aïboul Hachem, sœur de Youssef Aïboul Hachem, le 3e prévenu. La jeune femme était téléguidée depuis Bruxelles par un certain Mohamed Belkaïd. Elle était chargée de fournir vêtements et logement à son cousin, le terroriste des terrasses Abdelhamid Abaou, alors en cavale. Mohamed Souma affirme avoir rencontré la jeune femme au mois de novembre, après les attentats. Dans un premier temps, il déclare l'avoir seulement adressé à Jawad Bendou pour que ce dernier lui procure du crack. Puis il change de version et concède avoir aidé Asna Aïboul Hachem, qui prétendait avoir été mise à la porte par sa mère, à trouver un appartement pour 3 semaines en l'orientant vers son acolyte. Une version dans laquelle Mohamed Souma ne tient qu'un rôle minime et à laquelle les enquêteurs n'accordent que peu de crédit. Ces derniers estiment au contraire qu'il a joué un rôle d'intermédiaire dans l'opération d'hébergement et qu'il était au courant de l'ensemble des démarches qu'Asna Aïboul Hachem effectuait pour les terroristes en fuite. Poursuivi pour recel de malfaiteurs terroristes, à l'instar de Jawad Bendou, Mohamed Souma encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende au titre de l'article 434-6 du Code pénal. En situation de récidive, il tombe sous le coup de l'article 132-9 alinéa 2 du Code pénal, qui prévoit un doublement de la peine encourue. Il risque donc 6 ans d'emprisonnement et 90 000 € d'amende. Youssef Aïboul Hachem, poursuivi pour non-dénonciation de crimes terroristes. Youssef Aïboul Hachem, 25 ans, est le frère d'Asna Aïboul Hachem et le cousin d'Abdelhamid Abaou, tous 2 morts le 18 novembre lors de l'assaut du raid à Saint-Denis. Selon des relevés téléphoniques, entre le 15 et le 17 novembre, il était en contact quasi permanent avec sa sœur, qu'il appelait ou lui envoyait des messages dès qu'elle recevait des informations ou des instructions de Mohamed Belkaïd. Cependant, Youssef Aïboul Hachem assure ne jamais avoir participé aux activités de sa sœur ni compris ses intentions. Les enquêteurs estiment au contraire qu'il était parfaitement au courant de la présence de son cousin à Paris ainsi que de l'intention de ce dernier de commettre d'autres attentats, et qu'il a choisi de ne pas dénoncer ses proches aux autorités. À la suite de sa garde à vue du 17 mars 2017, Youssef Aïboul Hachem n'a pas été placé en détention provisoire mais sous contrôle judiciaire, et sera donc le seul des 3 mis en cause à comparaître libre au procès. Il lui est reproché de s'être abstenu d'informer les autorités judiciaires ou administratives d'un crime, avec pour circonstance aggravante que ce crime consiste en un acte de terrorisme. Des faits réprimés par 5 ans de prison et 75 000 € d'amende selon les termes des articles 434-1 et 434-2 du Code pénal.